Bonjour tout le monde qui pourrait me suivre sur cette vidéo. En fait, je m'appelle Sonia Nicole Ekofo. Sur Facebook, c'est Marie-Nicole Ekofo. J'ai fait cette vidéo pour éviter le malheur qui m'est arrivé à d'autres filles parce que depuis un certain temps, ici en Europe, je suis sûre que là à Kinshasa aussi, il y a une bande de jeunes gens qui se livrent à l'escroquerie. Moi ici, je viens parler d'un monsieur qui s'appelle Freddy Mongo Ekofo, un Bruxellois qui, 2 ans auparavant, s'amusait à chercher des contacts avec moi sur Facebook pour devenir sa copine, pour devenir sa femme. Et pendant tous ces temps, j'ai refusé ces contacts. Je ne sais pas, comme par malheur, comme ce sont des professionnels. En octobre 2016, je connaissais son frère qui était agent à Bruxelles Airlines. Son frère Willy Djema. Alors, son frère, c'est quelqu'un de très gentil, très sérieux, que j'ai connu juste parce que je faisais souvent des voyages Kinshasa-Bruxelles pour mes affaires. J'avais ouvert une boutique à Kinshasa. J'avais ouvert un dépôt de boissons. Donc, pendant que je faisais mes va-et-vient là pour mon commerce, que j'ai fait connaissance avec son frère qui est agent à Bruxelles Airlines. Et alors, on s'est parlé bien avec monsieur Willy Djema, que j'ai sali ici. Alors, comme par coïncidence, un jour, je l'ai invité chez moi, M. Willy, et on parlait. Il m'a dit que M. Freddy Mongo Ekofo, là, c'était son cousin. Alors, c'est par là que mon contact est revenu avec celui-là. Donc, je ne l'ai jamais cherché, je ne l'ai jamais voulu en contact. Donc, j'ai confondu maintenant. J'ai pensé que comme M. Willy Djema, c'est un monsieur bien éduqué, qui a étudié, qui se respecte, qui est marié avec sa femme, qui aime bien Dieu. Donc j'ai cru que son frère aussi c'était la même chose, mais surtout beaucoup plus parce qu'on est tous de l'Équateur. Donc je les ai pris comme mes frères, comme la famille. Et alors, M. Freddy Mongo Ekofo, qui sait que j'ai refusé toutes ses avances depuis longtemps, il a trouvé que c'était une aubaine maintenant pour m'avoir. Alors, il s'arrangera maintenant pour attaquer dans ce sens-là. Et comme par malheur, j'avais un peu de froid avec mon vrai mari, alors il a profité de ces moments-là. C'est une faiblesse. Donc moi, j'ai cédé un peu à la faiblesse. Donc je l'ai accepté. Pendant que je lui ai refusé les contacts pendant 2 ans déjà sur Facebook auparavant. Et alors, pour lui, professionnel qu'il est, dans le métier de son gigolisme et que moi je ne connaissais pas, que j'ignorais tout, il viendra rapidement. On a fait connaissance vers la fin du mois d'octobre 2016. Il viendra me dire, il est en froid avec sa maman, parce que la maman prend toujours la partie de sa petite sœur, bon voilà, donc c'est comme si il était en difficulté. Alors, il est venu habiter chez moi. Il a amené ses quelques effets. Il a commencé à habiter chez moi. Moi, j'ignorais que le monsieur, il avait trouvé une aubaine dans le sens où il est venu habiter. Du jour au lendemain, il a trouvé dans ma bonne vie et tout ce que j'avais. Donc, pour lui, maintenant, c'était plutôt, il voulait faire voir au monde, maintenant que il a des villas, il a des belles voitures, il a ceci et tout ça, moi j'ignorais. Alors il commençait maintenant à me faire pression. Tu dois me prêter l'argent pour que je puisse faire mes conteneurs. Moi j'ai dit, moi je reviens de Kinshasa, j'avais fait le business là-bas, j'avais résolu de ne plus faire le business à Kinshasa. Parce que ce n'est pas sérieux tant que tu n'es pas là sur place. Si tu fais un business, ça s'écroule toujours. J'ai perdu déjà beaucoup d'argent, je n'aime plus faire le business à Kinshasa.
Il m'a trouvé que j'étais en train de monter mon magasin, j'étais en train de vouloir acheter ma maison, j'étais en train de tout revoir. Donc il m'a trouvé avec beaucoup d'argent dans les comptes. Alors les messieurs, fin octobre 2016, ont fait contact. Aussitôt, il quitte chez lui à Bruxelles, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais été, parce qu'il s'est arrangé pour que je ne connaisse rien de sa vie. Et moi, je ne faisais pas attention. L'unique personne que je connaissais de sa vie, en son temps, ce n'était que le tonton Willy Djema. Et alors, curieusement, pression le matin, pression le soir, pression le matin, pression le soir. Prête-moi l'argent, je vais faire le business. Moi, j'ai dit, moi, je ne m'engage pas à ce business-là, je ne veux pas le business. Et alors, comme il y avait une petite faiblesse là, donc j'ai dit, bon, peut-être il peut être sérieux, il s'est porté garant, il dit, moi, je vais aller. Si tu as fait le business par le passé au Congo et que ça n'a pas marché, cette fois-ci, moi-même, je vais aller. Donc, s'il y a un problème, je m'engage moi-même à te rembourser l'argent. Ça va marcher. Le monsieur me fait faire acheter un conteneur d'oignons en Hollande. Vous allez voir des factures. Qu'il dit d'envoyer au nom de sa tante, la petite sœur de sa maman, Pembe Kofomado. Et puis, il prend, et je lui prête aussi une bonne partie pour terminer les conteneurs des voitures qu'il faisait. Depuis les années, il n'avait pas l'argent pour pouvoir l'acheminer, ajouter des choses et l'acheminer au Congo. Donc, en somme totale, 21 750 que je le prête pour faire ce business-là et qu'il s'engage à me rembourser au plus tard janvier 2017. Alors, rien que dès qu'il a pris l'argent, j'ai commencé à avoir des comportements bizarres. Maintenant, dans l'entretemps, si je pars dans un magasin acheter des habits pour mes enfants, le monsieur, il doit se coller. Il faut que je lui achète aussi. J'ai voulu faire, donc nous sommes préparés pour aller en vacances, comme j'ai eu l'habitude d'aller en vacances de temps en temps avec mes enfants dans des fêtes et tout ça. Le monsieur vient se coller absolument. Tu dois m'amener aussi en vacances. Nous partons en vacances avec mes frères, hôtel, tout ça. J'étais même plus libre. Si je vais faire des achats pour mes enfants, il doit se coller. J'ai des factures. J'ai été en Espagne, à Corte Inglés, j'ai acheté des habits de mes enfants, des habits des Zara et tout. Les messieurs, au même moment, si je prends un pantalon pour mon fils, il va prendre un ensemble de vestes pour lui. Si je prends la cravate pour faire cadeau à quelqu'un, il va aller prendre pour lui. Comme si, moi, je devenais vraiment sa banque, quoi. Avec tout ça, je me disais, bon, en même temps, on est des mêmes coins et tout ça. J'ai continué un tout petit peu à confier, mais tout en commençant déjà à me poser plusieurs questions. Mais entre-temps, à notre retour des vacances de fin d'année en 2016, le monsieur prend l'avion par la France, il part au Congo, soi-disant il va suivre les conteneurs et tout. Jusque-là, tout est normal. Mais avant même qu'il n'arrive à Kinshasa, de ce côté ici, je reçois des messages des petites filles qui m'envoient des messages du genre, leurs échanges, qu'il arrivait à Kinshasa, qu'il les recherchait pour passer de bons moments et tout ça. Je ne m'en foutais. Maintenant, j'ai commencé à l'appeler. Comment ça évolue les choses là-bas? Le monsieur a coupé les contacts avec moi. J'ai commencé à me démerder toute seule. J'ai cherché mes amis que je connaissais là-bas. J'ai commencé à leur donner les coordonnées des conteneurs, de tout ça, jusqu'à ce que je viendrai apprendre 4 mois plus tard que les conteneurs étaient déjà arrivés à Kinshasa, que le monsieur avait déjà bel et bien dédouané, qu'il a tout vendu, et donc moi, même pas un centime. Les disputes ont commencé. J'appelle, ce sont les insultes. J'appelle, ce sont des menaces. J'appelle, c'est ceci, c'est cela. L'argent perdu, disparu. Alors, après, il a fait sa fête là-bas. Alors, toujours des mensonges, que les biens sont entre les mains de ma tante, ce qui n'était pas vrai. Que les voitures sont restées chez un colonel où il louait les flats à limiter. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, c'est moi qui reste perdante jusque-là. L'argent n'a jamais fait son retour, même pas un centime. Maintenant, ici, avant qu'il ne parte,
il s'est arrangé. Mon véhicule que j'avais acheté pour mon magasin, le messieurs, il va aller avec en Allemagne, en Hollande, partout au monde, sans mon autorisation. Mais toutes les pluies des amendes, des circulations, des excès de vitesse, de n'importe quoi qu'il a fait à mon nom. Le messier, avant de partir, des locations de véhicules et tout ça, je ne comprenais pas que tout ce qu'il demandait à faire, il les demandait toujours que moi je fasse à mon nom. Il n'a ni carte bancaire, de crédit, ni ceci, ni cela, tout sur mon dos. Donc il voulait vraiment changer rapidement sa vie de clochard sur la route à Bruxelles à une vie de bourgeois qu'il a toujours rêvé. Mais malheureusement, je suis tombé dans les filets d'un bandit sans se rendre compte. Et c'est un bandit qui n'agit pas seul, qui agit en réseau. C'est que je suis en train de dire, j'ai des vidéos que j'ai enregistrées, des audios que j'ai enregistrés, de comment il s'est fait valoir que c'est un bandit qui fait partie des bandes, qu'il est un vrai bruxellois, qu'il va finir avec moi parce que je demande mon argent. Et alors, à son retour ici, il a voulu continuer à se faire riche, bourgeois, à s'accaparer de mes biens, de tout ça. Comme j'ai commencé à refuser tout ça, le monsieur, il est revenu ici 7 mois plus tard. Donc depuis janvier, il est revenu au mois d'août. Et il est revenu toujours en me trompant, comme quoi, paye-moi les billets que je revienne, comme s'il m'apportait mon argent. Je vais venir tout expliquer, je vais venir, on va arranger. Alors, comme j'étais vraiment en détresse, j'ai dit, bon, enfin, peut-être qu'il va m'amener mon argent. Je me permets encore de lui payer les billets de retour pour rentrer ici. Mais dès qu'il arrive, or, les bits, c'était pas ça. Les bits, c'était y rentrer maintenant pour venir achever, voler encore beaucoup plus parce qu'il a laissé des grandes promesses là-bas, que je vais faire les affaires avec les Chinois, je dis là. Donc, sa banque, c'est moi. Alors, il arrive à sa grande surprise. Moi, j'ai déjà pris mes dispositions. Je ne vais rien savoir de lui. Et j'ai fermé les robinets. Alors, les disputes ont commencé. Maintenant, c'est les chantages. Il prend mon téléphone, mes échanges avec mes amis, mes potes ou quoi. Ça devient pour lui les chantages. Oh, que tu es pute. Oh, que tu es ceci. Oh, que tu es cela. Mais je dis, mais mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est mon argent. Où est-ce que tu as mis mon argent? Qu'est-ce que tu en as fait le 21 750 que tu as signé? Que je t'ai prêté malgré moi? Que je t'ai prêté sous menace? Que je t'ai prêté par pression? Où est-ce que tu as mis mon argent? Rembourse-moi même une partie. Jamais de la vie. Donc les choses se sont succédées dans l'entretemps. Des amendes, des huissiers, des ceci, des cela, tout causé par lui. Et alors, comme il n'a pas de cœur, il me dit d'attendre. Bon, j'ai commencé à attendre. Si je l'appelle, c'est juste pour demander l'argent. Non, il va s'arranger, il me coupe, il me bloque dans ses contacts. Les Facebook où il m'a harcelé en son temps pour devenir sa copine, il fait disparaître ces comptes-là. Donc, il s'arrange pour tout faire pour que je ne les retrouve plus. Donc, maintenant, moi, j'ai commencé à chercher, à fouiller par-ci, par-là les réseaux sociaux aidants. Je l'ai encore retrouvé. Dans l'entretemps, j'ai essayé de contacter sa maman pour lui parler, pour lui donner conseil, pour voir si je pouvais récupérer quelque chose. Ça tourne mal, sa maman me demande, amène-les au tribunal si tu veux, parce que tu n'es pas l'unique femme qui l'a escroqué. Quant à moi, il ne faut pas m'impliquer dans vos histoires, parce que quand tu lui as donné, je n'étais pas là. Donc, je n'ai rien à faire pour toi. J'appelle ses frères et son oncle abbé en France, Marcel Bakola, il m'entend là. S'il voit cette vidéo, il m'entend. La même chose. Freddy n'écoute personne. Comme il n'écoute personne, il est adulte. Nous ne pouvons rien faire. Donc du coup, je me suis retrouvée seule avec l'escroc et sans solution nulle part. Et moi, tout ce que il me nourrit que des menaces de me tuer, des menaces de payer les Albanais pour venir me tuer, des menaces de venir brûler ma voiture, des menaces de venir me tuer dans ma maison, des menaces de venir casser ma maison, des menaces de venir voler dans ma boutique, des menaces. Donc, c'est tout ce qui me nourrit en retour, sans promesse de rendre même un centime. L'Europe ici, ce n'est pas facile.
Comment tu peux te permettre quelqu'un qui t'a fait un peu confiance, quelqu'un que j'ai pris un peu comme mon frère, quelqu'un que moi j'ai logé, nourri, vêtu, que j'ai aidé avec un bon cœur, un grand cœur. À ce moment-là, il ne savait pas que j'étais avec mes 3 enfants que j'élevais seul. À ce moment-là, il ne savait pas que dans ma maison où les domestiques venaient nettoyer et tout, ils profitaient de la bonne vie. Tout ça, ils ne savaient pas pour qu'aujourd'hui, ils puissent commencer à chercher à me salir. Ils commencent à insulter mes enfants des bâtards. Ils commencent à dire de moi que je suis sale. Ils commencent à dire de moi que je suis vieille. Maintenant, toutes ces choses-là qui sortent aujourd'hui, qui me font rire, parce que tu peux beau inventer tout ce que tu veux. À partir du moment où je sais que toutes ces choses-là sont fausses, l'unique souci, c'est que tu as escroqué l'argent, tu es habitué à les faire, et maintenant, il y a une femme qui a préféré te tenir tête, faire savoir au monde ce que tu es réellement. Alors, tu commences à vouloir inventer quoi que ce soit. Tu peux beau parler. L'unique chose, c'est que prends un peu la conscience. Prends un peu la conscience que tu as pris l'argent de quelqu'un. Maintenant, tu lui retournes les insultes. On ne te demande rien d'autre, on te demande juste de payer. Quant à l'amour ou quoi que ce soit, une personne que je connais en fin octobre 2016 et que je lui prête l'argent le 22 novembre 2016, même pas un mois, un mois de s'être connu. Il se colle à moi en décembre pour les fêtes, pour avoir les habits et tous les biens qu'il avait besoin pour aller montrer à Kinshasa qu'il est riche, qu'il est bourgeois, qu'il a ceci. Et puis en janvier, il s'en va à Kinshasa. Et depuis lors, 7 mois passés à Kinshasa, il revient ici, après 7 mois, sans un seul rond. Alors, quelle est la relation sentimentale ou des maris et femmes qu'on a vécu avec lui? Aucune. Donc, ça ne sert à rien de commencer à dire des bêtises aux gens, du genre, oh, naboye, yango, oboyi mutumokote, tu as été démasqué depuis décembre 2016. C'est moi qui t'ai éjecté. J'ai commencé par te retirer mes voitures. J'ai commencé par tout te retirer. Les paix d'habits qui étaient restés, que j'avais achetés pour toi, j'ai commencé par les mettre à la poubelle. J'étais tout retiré, j'étais éjecté déjà, ça fait longtemps. Je te recherche tout le temps à cause de mon argent. Je ne peux pas avoir une relation avec toi. Toi, tu n'es pas une personne qui peut avoir une relation avec moi. Je dis bien ici, je reconnais que j'ai failli, comme tout le monde. J'ai essayé de faire confiance en te prenant comme mon frère. Parce que tu portes mon nom comme par malheur. J'ai essayé de t'ouvrir la porte en regardant ton frère Willy Djema, qui est un tonton qui